tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Podcast, il n'en a que le nom. Vous allez écouter aujourd'hui 2 entretiens que nous avons fait avec Amarassi et Nadir Reffi à l'occasion de la conférence de presse organisée par le club pour l'annonce de la signature de Nadir Reffi au Paris Basketball. D'abord, vous allez entendre d'abord le premier entretien avec Amarassi. Donc on a parlé un peu de la saison dernière, on a parlé de l'avenir, du chantier qui va être celui du Paris Basketball en termes de recrutement, mais pas que, vous allez voir un peu tout ça. Et puis on a discuté rapidement avec Nadir Reffi pour parler un peu de son arrivée, de son choix de s'engager avec le Paris Basketball pour les 3 prochaines saisons. Eh bien je vous laisse simplement avec moi-même qui était présent, et puis donc avec Amarassi pour le premier entretien. C'est ta première saison hors des terrains, comment ça s'est passé pour toi Moi, c'était une expérience enrichissante. Pour ma première saison, c'était beaucoup de gestion par rapport au staff sportif, par rapport aux joueurs, par rapport aux jeunes joueurs, par rapport à la restructuration du centre de formation, par rapport aux relations avec les sponsors, beaucoup de relationnel. Donc ça, c'était beaucoup ça ma première saison, parce que comme j'ai dit tout à l'heure en interview, quand j'ai pris mes fonctions, l'équipe était finie. Donc j'ai pas eu un gros travail à faire, contrairement à aujourd'hui où mes journées elles sont très 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 chargées, parce que forcément, comme j'ai dit en conférence de presse, je m'occupe du recrutement des joueurs français. Donc voilà, c'est du sport comme on dit. Mais bon, c'est des choses que j'aime bien, c'est des challenges, voilà, c'est des objectifs à atteindre. Donc là, on a annoncé la signature de Nadir, mais il y a d'autres joueurs qui arrivent. Des joueurs français aussi? Oui, des joueurs français, des joueurs américains. Après, même si je suis plus sur le recrutement des joueurs français, j'ai aussi mon rôle à jouer dans le recrutement des joueurs américains, mais vu que je n'ai pas le réseau encore, c'est juste une participation, on m'envoie des vidéos, je regarde, je donne mon avis sur les joueurs. Puis après, quand on me balance des noms, je les suggère, mais c'est pas moi qui suis dans les négociations à ce niveau-là pour les joueurs américains. Mais comment tu cibles du coup les joueurs que tu peux proposer du coup probablement Je connais les joueurs de C1 et puis aussi on me sollicite pour me demander de rentrer en contact avec tel ou tel joueur ou tel agent, et puis moi je fais le taf. La saison dernière, il y a la 9e place, il y a eu le quart de finale d'Eurocup. Ouais. Quel bilan toi tu fais un peu de cette saison globalement? C'est un bilan forcément pour moi qui n'est pas au niveau des attentes qu'on avait. Parce que c'est vrai, comme l'a confirmé le président, on fait mieux que la saison dernière, mais bon. On a visé les playoffs, et je pense qu'avec l'effectif qu'on avait, on pouvait largement les atteindre. On échoue sur le dernier match avec une défaite à Boulogne, ce qui fait que malheureusement on n'a pas pu y participer. Bon, après on reste déçus malgré tout, même si on fait mieux que la saison dernière, parce que nous sommes des personnes ambitieuses, donc forcément on ne peut pas se contenter de ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit que voilà, on a tout fait, on allait faire en sorte pour que tout mettre en œuvre pour que dès la saison prochaine, on passe vraiment un cap. On va faire les playoffs, mais on veut pas se glisser comme ça au dernier moment dans le top 8. On veut s'installer dans les playoffs, mais confortablement. Et du coup, il y a eu l'Eurocup, le quart de finale, ça pour le coup c'est une réussite. Quand tu fais un quart de finale sur ta première campagne européenne, tu peux pas faire la fine bouche. Puis c'est l'Eurocup. Donc oui, ça c'est une satisfaction. Mais bon, moi je suis forcément obligé de tirer un bilan sur la saison au niveau de la Betclic Elite, parce que ça reste la priorité malgré tout. Et force est de constater qu'on n'a pas atteint l'objectif. Tu disais tout à l'heure en conférence de presse qu'il y a un gros chantier, peut-être le plus gros depuis ton arrivée que le club est connu. Comment ça s'organise? Il y a eu la signature de Nadir qui est forcément peut-être la première pierre de votre été, non? Ouais. Après, j'étais pas là la première année, mais j'imagine que ça devait être quand même pas malin, tu vois. Mais oui, depuis que je suis là au club, en tout cas, c'est le plus gros chantier. Et en plus, moi,
forcément je suis en plein dedans parce que je fais partie des dirigeants maintenant, donc je suis au fait de tout ce qui se passe, tu vois. Même si j'interviens pas, je vais passer des mails. Voilà, je suis dans plein de groupes différents, même si c'est pas ma partie, mais au moins je suis au courant, tu vois. Et si je veux me renseigner, si je veux avoir des infos, j'ai juste à lire, tu vois. Et effectivement, c'est un très gros chantier. Et comme je l'ai dit, ça ne concerne pas que l'équipe première, ça concerne le staff sportif, le staff administratif, le centre de formation. C'est un gros boulot. Justement, sur le centre de formation, qu'est-ce qu'il y a à travailler là? On va déménager là. On va déménager, on va se rapprocher de l'aréna. Okay. Pour les jeunes, ils vont s'entraîner là-bas aussi. Parce que la mairie du 18e va nous mettre à disposition des créneaux pour que nos jeunes puissent s'entraîner là-bas. Faire la muscu là-bas. Donc ils vont essayer de tout centraliser pour qu'ils n'aient pas à traverser tout Paris. Tout rapprocher en fait Voilà, de l'aréna. Exactement. Pour nos jeunes, pour que ce soit plus facile pour eux au quotidien. Justement, il y a l'aréna qui arrive en février. C'est là aussi la première, enfin c'est en tout cas la prochaine pierre que vous allez ajouter au projet. C'est un rocher, c'est pas une pierre, c'est un rocher. Ils rigolent ou quoi? C'est un rocher. Donc on a hâte. Malheureusement, ça a pris du retard, donc il va falloir qu'on prenne notre mal en patience et qu'on soit créatif. Voilà. Donc, comme on l'a dit, il y aura 3 matchs qui vont être joués à délocaliser à l'Accor Arena, mais pas que. Il y aura d'autres endroits atypiques où on va jouer des matchs, mais on va l'annoncer au courant de l'année. Voilà, ce sont des projets, donc il n'y a rien de concret pour le moment. Histoire de faire patienter notre public, parce qu'on leur a vendu le fait qu'on rentrerait dans l'aréna en octobre 2023. Bon, malheureusement, comme tous les travaux, ça a pris du retard, donc peut-être qu'on aurait dû anticiper là-dessus. On était beaucoup trop enthousiastes. Et du coup, en février, on rentre dans la nouvelle aréna. Et puis là, pour avoir visité à plusieurs reprises le site, ça va être quelque chose. Hein. Ouais. Ça va vraiment être... ça va plus être la même chose. Ah non, mais après, on peut pas cracher sur Carpentier, c'est vrai, mais après, Carpentier a ses limites. Ouais. On le sait tous, on va pas se mentir. Mais là, ça va pas du tout être la même chose. Là, on va rentrer dans le game, là, comme on dit. C'est aussi pour valider un peu le travail que vous faites depuis plusieurs années avec les délocalisations. Il y en a eu une à chaque saison, il y en a eu 2 cette année. 3 même, pardon. 3. Avec Roland Garros. Et puis là, il y en a 3 cette année. C'est aussi peut-être pour vous habituer déjà peut-être à une gestion d'un public plus importante. Pour habituer notre public, et puis on a vu que ça marchait. Que les gens, ils viennent pour un match de basket, mais ils aiment bien être dans un bel endroit, avec un son qui est parfait, une lumière qui est parfaite, une belle ambiance. Ça change tout, hein. C'est pas la même expérience. Hein. Ah non, c'est clair. C'est pas la même expérience. Pour attirer le plus grand nombre, on est obligé de passer par des choses comme celle-ci. Après, c'est pas donné à tout le monde. Nous, on est conscient de la chance qu'on a de pouvoir bénéficier de cette aréna, et c'est pour ça qu'on va maximiser au mieux et bonifier tout ça. Est-ce qu'il y a plus d'excitation cette année que l'an passé pour toi? Oui, largement plus. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est... Oui, parce qu'après, forcément, on est dans les petits papiers. Je sais ce qui va arriver. Donc, moi, j'ai hâte que le public le découvre. Après, vous êtes détaché de tout ça. Vous avez votre quotidien, vous avez vos choses à faire. Donc, vous m'entendez ou ok, on verra. C'est pas pareil quand t'es en plein dedans et que... Voilà, tu veux que ça aille plus vite. Mais malheureusement, on peut pas aller plus vite que la musique. Voilà, c'était le premier entretien avec Amarassi, et je vous laisse tout de suite avec l'interview réalisée par moi-même avec Nadir Efi. C'est parti. Pourquoi tu as choisi de venir ici à Paris? Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet parisien, et pourquoi quitter le Portel après 2 saisons que tu as fait? Tout d'abord, j'ai voulu quitter le Portel pour jouer une Coupe d'Europe. Je pense que c'était le prochain tremplin pour moi, pour passer un cap et pour jouer, pour avoir l'opportunité de jouer au plus haut niveau européen. Pour signer au Paris Basketball, c'était quelque chose d'important pour moi, dans le projet qu'ils ont proposé, dans l'intérêt qu'ils ont proposé, et très tôt durant la saison. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour moi. Aujourd'hui,
déjà que c'est un club en France, le club de la capitale. Le club a envie de grandir. Moi, je suis dans le stade de ma carrière où j'ai aussi envie de grandir. Donc, je pense que c'est le meilleur match. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que c'était. Je ne pense pas que c'était un choix difficile pour moi de choisir le Paris Basketball parce que la transition de jouer l'Eurocup avant l'Euroleague, c'était le choix principal et je peux le faire en France, donc c'est l'idéal. Rester en France, c'était important pour toi? Ouais, je pense. Oui, c'était vraiment l'idéal pour moi dans le sens où je suis pas sur. Parce que quand t'es à l'étranger, c'est différent parce que t'es beaucoup. Si t'es pas bon, bah on te vire. Alors qu'en France, on peut laisser me faire des erreurs. On va être exigeant avec moi, c'est sûr, mais voilà, il y a plus de, on va dire, de souplesse par rapport à ça. Est-ce que le fait que Paris ait lancé plusieurs jeunes depuis la création du club, je pense à Ismaël, je pense à Johan, est-ce que ça aussi ça a été un des points, un des arguments qui a fait que ton choix s'est Après, c'est porté différent. pour Paris? Le truc qui est différent, c'est que moi, j'ai déjà été lancé. Je viens dans un autre rôle, c'est-à-dire, voilà, je viens avec un certain statut, j'ai fait une très bonne saison. Je suis un joueur pro confirmé depuis 1 an et demi. Voilà, donc c'est un peu différent, mais je suis très heureux que je sais très bien que le Paris Basketball fait lancer des jeunes, fait jouer les jeunes, fait confiance aux jeunes, donc voilà. Tu as signé 3 ans, ce qui est plutôt long comme contrat, c'est qu'il y a un projet pour toi ici. Bien sûr. Bien lancé. sûr, bien sûr, le fait de signer 3 ans, c'est comme j'ai dit, de grandir avec le club, de signer 3 ans et peut-être l'Euroleague sur la deuxième année, c'était un point important pour moi. Et le faire avec le Paris Basketball, c'est quelque chose de très bien. Voilà, c'est tout pour ces entretiens avec Amarassi et Nadir Rifi. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, @parisb-8onair sur Twitter, parisb-on-air sur Facebook et sur Instagram. Voilà, vous avez vu qu'il y a quelques petites infos en plus qui sont tombées sur nos réseaux. N'hésitez pas, il y aura pas mal de mercato qui va suivre dans les prochaines semaines, donc soyez à l'affût et nous, on va continuer à le balancer nos bilans individuels de la saison 2022-2023 du Paris Basketball. Et puis on proposera d'ici la fin du mois d'autres contenus. On vous prépare tout ça. Prenez soin de vous et donc à très bientôt.